Coincé à Manchester United, Cristiano Ronaldo est le joueur le plus rejeté du Mercato 2022. Aucun club n'a voulu recruter la star portugaise. Pourquoi? Le Mercato d'été 2022 qui s'est terminé jeudi a dessiné encore plus nettement le football de demain et enterré celui de la décennie passée. Désormais, si les clubs sont prêts à des folies, c'est davantage pour des joueurs qui s'intègrent pour un projet plutôt que ceux qui sont trop grands pour les incarner. Cristiano Ronaldo, coincé à Manchester United, l'a appris à ses dépens en 2022. Personne ne veut donc de Cristiano Ronaldo. La réalité risque de faire mal à l'idole de la décennie passée, mais le Mercato ne laisse pas de place aux sentiments. En 2022, CR7 est simplement démodé. Le joueur reste une des références européennes et serait titulaire dans n'importe quelle équipe au monde. Là n'est pas la question, mais justement, aucune équipe de rang du Portugais n'a voulu lui faire cette place. Une situation qui dit beaucoup du panorama européen actuel. Les demandes financières du Portugais ont évidemment freiné du monde, mais c'est surtout parce que les clubs en mesure de s'offrir le quintuple Ballon d'Or avaient d'autres idées et d'autres projets. Durant ce mercato d'été, Cristiano Ronaldo a voulu quitter Manchester United pour pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il faut rappeler que les Red Devils vont disputer la Ligue Europa cette saison. Cristiano Ronaldo a été recalé par plusieurs clubs. On va commencer par le Bayern Munich. Au-delà de sa politique salariale stricte, le Bayern Munich a préféré offrir Sadio Mané à Julian Nagelsmann, un joueur dont les caractéristiques collent bien plus au football total de l'Allemand. Si Chelsea s'est penché sur le dossier, ce fut davantage pour satisfaire poliment les demandes de Bowley, son nouveau propriétaire, en recherche d'un coup d'une requête de Thomas Tuchel. Cristiano Ronaldo est autant victime que symbole, parce qu'en 2022, l'ère des superstars est définitivement morte. Place au super projet. Aujourd'hui, les têtes qui dépassent celles qui incarnent sont celles des managers. Les plus gros transferts de l'été ont d'abord été des souhaits et techniciens plutôt que des caprices de direction. Au-delà du Bayern Munich et Chelsea, l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a préféré aussi faire une demande au Paris Saint-Germain pour pouvoir recruter son joueur. Mais finalement, le club de la capitale française n'a pas du tout recruté la star portugaise. À Manchester City, Erling Haaland ressemble à la pièce manquante du puzzle, patiemment construit par Pep Guardiola depuis des années. À Barcelone, l'équipe même qui fut longtemps celle de Messi avant d'être celle de ses coachs, tout tourne désormais de Xavi. Il réclamait un tueur à gages pour faire grandir immédiatement son projet de redressement, et les débuts de Robert Lewandowski incitent à l'optimisme. À Arsenal, on a continué dans la voie tracée par Mikel Arteta avec des investissements intelligents et des seconds couteaux à City. À Liverpool, on fait confiance au processus démarré par Jürgen Klopp pour miser gros sur Darwin Núñez et laisser partir Sadio Mané sans crainte ou presque. Même Manchester United a décidé de placer son destin entre les mains d'Erik ten Hag sans que cela ne le protège de craquage en règle. Cristiano Ronaldo est donc obligé de rester chez les Red Devils. Selon vous, chers amis, Cristiano Ronaldo a gagné combien de Ligue des Champions durant sa carrière?